Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Pas moins de 6000 recrutements annoncés pour 2013 par ce géant de l'aérospatiale et de la défense. Le groupe Safran se porte bien et ses carnets de commandes de moteurs d'avion notamment débordent. Alors évidemment, ce fleuron français de la haute technologie cherche à attirer de plus en plus d'ingénieurs, de cadres et même de techniciens. Quel type de postes sont à pourvoir? Est-ce que Safran rencontre paradoxalement certaines difficultés pour recruter? Nous en parlons avec le DRH de Safran, Jean-Luc Bérard. Jean-Luc Bérard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Je le disais, vous annoncez à nouveau donc 6000 recrutements pour 2013. Alors, qu'est-ce qui tire vos recrutements pour cette année-là? Ce sont les mêmes d'ailleurs que pour 2012. Est-ce que ce sont les départs en retraite de la génération baby-boomer ou bien est-ce que ce sont des démissions ou bien le carnet de commandes peut-être? J'ai envie de vous répondre les deux, Oui. parce que les démissions, les trois, on va tout de suite exclure le sujet. Oui. Non, essentiellement, la raison de ces recrutements très importants viennent de l'activité extrêmement importante. L'aéronautique se porte bien, ça fait plaisir de le dire, parce que dans la situation actuelle, c'est une industrie qui marche bien, qui est exportatrice. Nous cherchons actuellement à recruter à la fois pour faire face à ce surcroît d'activité, et également pour remplacer des départs en retraite, mais de toute façon, nous remplaçons ceux qui partent, mais également nous progressons en effectif tous les ans maintenant depuis plusieurs années. D'accord. Donc on disait 6000 recrutements monde prévus pour 2013, il y aura eu plutôt 3000 recrutements en France en 2012, il y en aura également 3000 l'an prochain, vous confirmez? À peu près, oui, dans cet ordre-là, oui. Simplement, il y a eu seulement 800 vraies créations d'emplois sur ces 3000 emplois en France, ce qui veut dire que 70% de vos recrutements sont des remplacements et non pas des créations d'emplois. Oui, mais enfin écoutez, je serais content que toutes les entreprises françaises annoncent 800 créations nettes de postes par an. Ça serait une très bonne nouvelle. C'est vrai. Est-ce que quelle est l'ancienneté moyenne chez Safran? Les gens sont fidèles à l'entreprise, ils restent pratiquement en moyenne, enfin les gens font une grande partie de leur carrière. L'ancienneté aujourd'hui moyenne est proche de 20 ans. Ouais. À peu près 17 ans, c'est important. Alors, sur vos 3000 recrutements en France, je le disais, ce sont majoritairement de très hautes qualifications. 75% sont des ingénieurs et cadres, sur des fonctions recherche et développement, et sur des domaines assez pointus comme l'aéronautique, le logiciel, l'architecture système, la mécanique, l'électronique. Dans quel domaine vous avez le plus de mal à recruter? Alors, évidemment, il y a quelques métiers. L'électronique ou l'informatique qui sont universellement en France aujourd'hui des métiers en tension et donc nous avons les mêmes difficultés que tout le monde mais pas plus. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'embauche de cadres ou d'ingénieurs issus de sites industriels qui vont fermer, qui vont mal, et Dieu sait s'il y en a en France? Est-ce que c'est un vivier d'embauche pour vous? Alors, oui, bien sûr, si, on va prendre l'exemple, autant répondre directement à votre question, de l'automobile qui aujourd'hui envisage des suppressions de postes, il y a au sein des entreprises concernées, notamment PSA, j'imagine. Éventuellement PSA, des spécialités, des techniciens, des ingénieurs, des cadres, de toute spécialité dont la compétence est réellement utile, pourrait être utile au groupe Safran. Donc nous n'hésitons pas, évidemment, lorsque leurs procédures seront... Oui, parce que tout ceci est en cours, bien entendu. Lorsque les procédures seront terminées, si des candidats se présentent auprès du groupe Safran, évidemment, nous accueillerons avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Et vous prévoyez, j'imagine, des formations, des passerelles pour passer de l'automobile à l'aéronautique. Ça se fait traditionnellement ou Oui. Ouais. Le groupe Safran est un groupe de très haute technologie, dans des spécialités qui ne sont pas nécessairement très courantes. On a assez peu de concurrence sur la propulsion aéronautique ou spatiale, évidemment. Et par conséquent, toute personne qui va rentrer chez nous va bénéficier d'une procédure d'intégration, d'une procédure de formation et d'une procédure de connaissance de nos métiers et de nos spécialités. Bien sûr. Donc il en sera de même pour des gens qui pourraient venir d'une autre industrie ou d'autres horizons que l'aéronautique. Dans les starting blocks, donc. Quelle place faites-vous aux jeunes diplômés dans les embauches que vous allez faire? Ça représentera combien? Quel pourcentage? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de raison majeure que ça évolue fortement. Les jeunes diplômés ou les jeunes débutants représentent à peu près 40% de nos embauches. À peu près 40%. À peu près 1200 jeunes arriveront dans le groupe. C'est cet ordre-là. Grosso modo. Et donc, il y a une véritable procédure d'intégration et d'accueil pour ces jeunes.
Alors, je reviens sur votre nouvelle campagne de recrutement que vous avez, qui est sortie en avril dernier. Est-ce que vous avez constaté des résultats grâce à la sortie de cette campagne sur des cibles jeunes, jeunes diplômés, ingénieurs? Est-ce qu'il y a eu une augmentation des candidatures, par exemple? Alors, très clairement, une campagne de cette nature a des effets positifs. Alors, parfois au-delà de nos espérances, puisque nous avons augmenté à peu près le nombre de CV reçus, le nombre de candidatures reçues, de près de 50%. 50%. Et nous sommes aujourd'hui pratiquement à 180 000 CV reçus par an. Ce qui démontre aussi l'attractivité du groupe. 180 000 CV pour donc 3 000 voilà, postes. Pour 3 000 postes en France. Il y a du travail de sélection. Il y a un gros travail de sélection à faire. Alors avant, vous communiquiez principalement auprès de vos clients, en B2B comme on dit. Aujourd'hui, donc, vous êtes plutôt dans une communication grand public. Alors moi, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans le message de votre communication. Vous expliquez que travailler chez Safran, c'est aussi contribuer à apporter des réponses concrètes aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux actuels. Alors, en quoi Safran permet de répondre à ces enjeux économiques, sociétaux et environnementaux? Est-ce que vous pouvez me donner 2-3 exemples? Moi, je suis un jeune DIP, on me dit travailler chez Safran, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre l'exemple le plus flagrant. Aujourd'hui, le produit phare du groupe Safran est un moteur d'avion qui s'appelle le CFM56. Ouais. Il a son remplaçant qui va arriver prochainement sur le marché, qui s'appelle le LEAP. Ce nouveau moteur va permettre économiquement aux compagnies aériennes qui vont l'utiliser de dépenser moins, donc d'assurer un transport aérien plus économique, d'avoir par ailleurs une incidence environnementale forte, puisque les gaz à effet de serre, par exemple, l'empreinte carbone seront très sensiblement réduits avec ce nouveau moteur, et par ailleurs ce moteur va utiliser des technologies extrêmement innovantes. Donc c'est véritablement un produit qui permet à la fois, je reprends vos termes, d'avoir un impact économique, sociétal, faciliter le transport des personnes et environnemental, puisque l'ensemble des technologies utilisées vont permettre d'améliorer les performances. C'est un exemple. Est-ce que les jeunes vous posent des questions comme ça sur le sens du travail? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporterait de rentrer chez Safran? Est-ce qu'il y a des questions un peu comme ça? Oui, de plus en plus. Je suis assez frappé par le fait qu'aujourd'hui, bon, évidemment, il y a l'intérêt de trouver un job, et notamment un contrat à durée indéterminée, puisque je pense qu'on fait partie des rares entreprises qui aujourd'hui embauchent quasiment exclusivement en CDI. Plus de 90% ce sont des CDI. Ouais. On a besoin de stabilité, des personnes qui vont nous rejoindre. Et donc, ça n'est pas nécessairement le problème. En revanche, on a de plus en plus de jeunes qui nous interrogent, qui s'interrogent eux-mêmes sur le sens de leur travail, sur leur place dans la société. Et je pense que c'est une excellente chose. Jean-Luc Bérard, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous.